14 avril 2009, expérience 196, purifier le corps. Hier matin, je me lève avec l'impression qu'un de mes os est déplacé, comme si un truc avait bougé pendant la nuit. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Je demande direct à l'esprit, qu'est-ce qu'il se passe? Un de tes os a été décalé pendant la nuit. Si je vais voir un ostéo, ça va régler le problème? Oui, il va te le remettre en place, mais du coup, on sera obligé de te le redécaler. Et ça sert à quoi? Laisse faire, quand le problème sera vidé, on te le remettra en place nous-mêmes. Tu feras un faux mouvement, comme tu dis, et ça sera en place, clair, net, tout seul. Si tu vas chez l'ostéo, on te fera faire un faux mouvement dans l'autre sens pour le redécaler nous-mêmes, alors ne perds pas ton temps. Bon, ok. Depuis lundi dernier, j'ai mon avant-bras qui est pris de crispation par moment dans la journée, une sorte de tendinite. A priori, le problème vient de mon alimentation. C'est assez compliqué, mais il s'agissait de faire une action, d'où le bras symboliquement, qui me repositionne au niveau alimentaire. C'est assez logique dans l'histoire. Le but est de penser à aimer mon corps et à mettre mon intention pour le purifier. Je demande. C'est désagréable maintenant que j'ai compris, vous ne pouvez pas réparer ça? On peut, mais tu progresseras moins vite si on fait ça. Ah bon, pourquoi? Parce que ce tiraillement te rappelle qu'il faut surveiller ta nourriture et permet de ramener ton intention sur ton corps physique. C'est nécessaire en ce moment. Si on l'enlève, tu ne vas plus y penser et reprendre tes vieilles habitudes. Les problèmes physiques ont leur raison d'être, même si ce n'est pas toujours évident à comprendre ou à vivre. Le monde dans lequel nous vivons est le fruit de nos pensées. Celles-ci vont s'incarner dans la matière et créer notre réalité. Il y a une base commune importante, la mer étant le ciment entre les réalités, et globalement nous obéissons aux mêmes règles qui nous ont été inculquées très tôt, peut-être même dès la conception dans son ventre. Les différences restent grandes malgré tout, et cela crée une énorme diversité, à la fois dans le monde tel qu'il est perçu par chacun, mais en même temps dans les règles qui s'appliquent aux uns et aux autres. Les choses sont très globalement les mêmes, mais dès qu'on regarde d'un peu plus près, c'est très différent. Tel aliment qui est indispensable à l'un va être mortel à l'autre, on le qualifie d'allergie. Telle activité qui semble fabuleuse et indispensable pour l'un est ennuyeuse à mourir pour l'autre. Tel corps filiforme qui semble pouvoir engloutir des quantités impossibles de nourriture et tel autre qui devient énorme à la moindre calorie. Les différences sont énormes et flagrantes, les tentatives de les masquer semblent d'autant plus ridicules, bien que l'endoctrinement soit très fort et très puissant, en vertu de la tentative de mondialisation. On va qualifier de fou quelqu'un dont la réalité finit par trop s'éloigner de celle des autres, mais globalement des humanités très différentes et des réalités totalement distinctes se côtoient toute la journée. En fait, le corps que nous voyons n'a aucune existence au sens où nous le concevons. Par moments, c'est extrêmement flagrant. Aucun accident physique n'est le fruit d'aléas et il n'existe aucun hasard. Si quelque chose casse, c'est que le corps le veut, et pareil si un problème physique survient. Il peut y avoir un prétexte externe quelconque, vous remarquerez à quel point un accident terrible peut laisser quelqu'un totalement indemne et comment un accident anodin peut coûter la vie à un autre. La chance n'a rien à voir dans cela. J'ai fait l'expérience assez tôt de ce genre de réalité. C'est difficile à comprendre et pourtant, c'est dans une optique bien différente qu'il faudrait voir le corps. Il n'est pas un véhicule qui abrite une conscience, il est la création de la conscience elle-même par l'intermédiaire de nos pensées. Les idées préconçues, intégrées au plus profond de nous, sont déterminantes dans son fonctionnement et ses possibilités. Aujourd'hui, la phase qui s'annonce ne consiste pas à laisser son corps physique derrière soi, mais bien à l'intégrer au processus d'évolution. Pour cela, il faut l'écouter, fonctionner avec lui, mais aussi intégrer la conscience de son corps physique, comme celle des corps subtils. Il a besoin de beaucoup d'attention et d'amour, car cela permet d'élever son niveau vibratoire et il doit suivre la planète. Ces temps-ci, j'ai réintégré la conscience de mon corps assez fortement. C'est intéressant parce que du coup, il est possible d'agir sur lui dans une certaine mesure. L'énergie qui dénouait uniquement les problèmes des corps subtils semble pouvoir affecter le corps physique maintenant. Donc en parlant avec les cellules ou les organes, il est possible de laisser des problèmes s'en aller et de laisser le squelette se remettre spontanément et naturellement dans l'équilibre qu'il souhaite. Petit à petit, on peut renouer le dialogue avec le corps et réaliser qu'il est lui-même constitué d'énergie qui se renouvelle sans cesse. C'est l'image que nous nous faisons de nous-mêmes qui détermine sa forme, et ça n'a souvent rien à voir avec les directives de mode qu'on nous impose.